Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo, c'est-à-dire gros tuto. On revient sur les gros tutos, on est jeudi matin, il est 10h44 et je peux vous dire qu'on a un petit peu de travail là sur ce qui nous arrive. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, c'est la base de notre tuto. Aujourd'hui, on va parler d'une espèce de serpent dont nous n'avons jamais parlé sur Toupette. On va fabriquer un espèce de paludarium, mais pour serpent. Tu vas me dire, mais un paludarium pour serpent? Eh bien oui, parce que les espèces dont on va vous parler aujourd'hui se nourrissent à la fois de poissons, et donc pour se nourrir de poissons, souvent il faut aller chasser dans l'eau. Donc on va leur faire un vrai bassin. C'est parti, on va vous faire un tuto Thamnophis, qui sont aussi appelés les couleuvres jarretières. Vous allez apprendre plein de trucs, je pense, on va passer un bon moment. Petite demi-heure ensemble, autour de la passion, du bonheur, on va construire, on va s'amuser. C'est parti. Je me disais, mon canapé est plus confort que d'habitude, mais c'est normal, j'ai un nouvel oreiller chien. Bah alors, tu fais le tuto avec moi? Ok, alors les amis, pour réaliser le terrarium de ces Thamnophis, donc ces serpents jarretières, eh bien, j'ai décidé de partir sur un terrarium, la ferme tropicale. Donc, c'est la marque La Ferme Tropicale. Ce sont des terras qui sont sortis sur le marché il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai voulu le custom un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des terras qui arrivent en carton. Mais j'ai voulu en fait faire une séparation avec une vitre pour pouvoir faire vraiment une partie bassin et une partie terrestre. Donc, j'ai dû bricoler déjà hier de façon à ce que les temps de séchage soient respectés. C'est à peu près 24 heures de séchage pour le silicone. Donc, on a bricolé vite fait hier. Regarde ce qu'on a fait. Yesterday. Il faut qu'on colle cette plaque pour pouvoir faire un bassin, donc on a déjà déterminé un peu la surface, on va faire un tiers de bassin, donc ça va aller. On a été faire découper dans une enseigne de bricolage la plaque exactement, on a mesuré, au début on s'est gouré, on avait vu un peu trop grand, donc on a été retourné en chercher une autre. Le bac fait 60 de large et on a pris une plaque de 58,3 et normalement c'est nickel, vous voyez, on est sur les bords et tout, on n'a plus qu'à siliconer et à laisser sécher 24 heures. C'est pour ça qu'on peut pas vous tourner ça pendant le tournage, vous voyez. Par contre, en gros, quand tu silicones et que tu fais ça, tu te mets de l'acétone, mais ça c'est dangereux ou pas? Je vais brûler, donc tu dégraisses tout à l'acétone avant pour être sûr que ton silicone, il adhère bien, et ça c'est très important. Donc voilà, c'était le petit tips de bricolage. Je vais vous laisser avec des plans sympas de quand je vais avancer, mais j'avais envie de vous donner ce petit tuyau. Tu utilises du silicone pour aquarium et tu mets de l'acétone avant sur les parties que tu vas coller pour être sûr que ça adhère bien. Donc là, je me retrouve avec mon socle de terrarium qui est étanche et qui est séparé en deux avec cette vitre qui va me pouvoir avoir la partie bassin ici et la partie terrestre ici. Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu mets pas la plus grosse partie bassin et la petite partie terrestre? Parce que les serpents jarretières, même s'ils sont des couleuvres qui sont semi-aquatiques, elles ont quand même besoin d'une partie terrestre. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui vivent au bord des berges. Donc on va quand même leur faire une grosse partie terrestre ici, super belle, et ici la partie bassin. Si on mettait trop d'eau, c'est-à-dire que si on avait tout recouvert de flotte et qu'on avait juste mis des branches au-dessus et tout, ce serait trop humide. Il faut pas qu'en fait il y ait toujours de l'humidité qui arrive par en dessous. Donc si tu veux, je voulais pas mettre full inondé et juste rajouter des parties terrestres au-dessus. Je voulais vraiment faire les deux, donc c'est pour ça qu'on a séparé. Après, on aurait pu faire une partie aquatique sur toute la longueur, ça il n'y avait pas de problème, ça aurait pu très bien marcher. On n'aurait d'ailleurs pas eu la trace de silicone là, mais je trouvais que le bassin était... c'était pas assez large. Donc j'ai préféré faire comme ça. Je parle beaucoup, on va commencer par démarrer par monter le terra, et une fois que j'ai monté le terra, je vais vous parler un peu de ces serpents et pourquoi est-ce qu'ils vivent en groupe, pourquoi est-ce qu'ils aiment l'eau, tout ça. On va regarder ce qu'il y a là-dedans tout de suite pour pouvoir monter le terrarium, mais avant, petite page de pub. Ah bah ouais, il faut bien faire tourner la chaîne, donc je sais que tu sens de quoi je vais parler. Tu le vois venir et tu as raison. Regarde, petite page de pub. Ok, je vous fais une petite minute de promo. Si tu me laisses faire, Merlin, tu crois que je peux parler ou pas? Si tu me laisses pas faire, ça va pas le faire. Hop, merci Merlin. Je sais que tu l'as vu venir, je sais, mais moi je me demande si tu as déjà abattu le Seigneur des démons ou est-ce que tu as déjà par exemple écrasé le golem de glace. Si ce n'est pas le cas, tu peux arrêter tout ce que tu fais et tu peux aller faire tout de suite un raid. Où ça? Eh bien sur Raid Shadow Legends évidemment. Car Raid Shadow Legends est un jeu qui aujourd'hui a une renommée mondiale, des millions de téléchargements. C'est un jeu qui te permet des combinaisons assez uniques avec, il y a plus de 500 champions qui à eux-mêmes peuvent avoir des centaines et des centaines de combinaisons qui multipliées par elles-mêmes font des millions de combinaisons possibles. T'as des centaines d'artefacts à collectionner pour équiper tes champions. Bref, c'est un jeu lourd. Raid Shadow, c'est un jeu qui a un gameplay vraiment de feu. C'est un jeu où, comme je te le disais, tu as beaucoup de champions. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, tu as vraiment un choix énorme dans les différents champions. Je peux donner un petit conseil. Si tu veux gagner les meilleures récompenses hebdomadaires, mon petit conseil, tu peux rejoindre un clan. Et une fois que tu es dans ce clan, tu peux affronter le boss du clan. Et ça, pour la récompense, c'est pas mal. Il y a toujours du nouveau contenu sur ce jeu. Ce mois-ci, nouveau contenu, 11 nouveaux champions qui débarquent sur la plateforme. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire, ces nouveaux champions. Et d'ailleurs, il y a plus de 200 nouvelles missions à accomplir. J'avoue que celui qui est motivé et qui arrive à se faire les 200 missions ce mois-ci, il va gagner un nouveau champion exclusif légendaire. C'est-à-dire que tu te tapes les 200 missions, tu arrives à décrocher le nouveau champion exclusif. C'est pas mal, faut être motivé quand même.
perso, je vais pas aller jusque là. J'allais oublier de te dire que sur chaque donjon du jeu, ils ont ajouté 5 niveaux difficiles. Il y a toujours des nouveautés, 5 niveaux difficiles sur quasiment tous les donjons. Eh mon chien, regarde, tu veux que je te montre ta version en Raid Shadow Legends? Regarde ça, regarde. Et voilà, et regarde, il est pas foufou, et lui il ramène pas des balles, hein, il ramène des éclats. Voilà, fait flipper un peu, hein. Je préfère ma version. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez aller télécharger Raid Shadow Legends directement dans la description. Vous cliquez sur le petit lien, vous le téléchargez, ça soutient ma chaîne. Merci beaucoup les amis. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans à monter? Alors, on a le couvercle. Donc ça, c'est le haut du bac. Hop. Donc on va monter le terrain. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, c'est les vitres. Donc ça, c'est toute la partie vitrée. Hop. Mais avant, oh ça pèse. Mais avant, on va monter les petites structures. Donc ça va aller très très vite. Pas mal. Eh, c'est beau, hein? Maintenant, on va mettre le couvercle. Hop là, et ça rentre tout nickel, pas besoin de forcer. Donc si c'est pas nickel, c'est que vous vous êtes trompé de sens. Ok les amis, le terrain il est monté. Maintenant on va passer à la technique, comment est-ce qu'on va l'équiper. Donc je vais changer un peu la config parce que je vais passer devant, hop. Et on va vous montrer tout ça et on va l'équiper avec du matos qu'on n'utilise pas souvent sur Toupet. Je suis très content, il y a plein de nouveautés. Bon, nos Tamnophis, nos petites couleuvres jarretières. Bon déjà, je t'ai pas dit qu'elles pouvaient vivre en groupe et ça c'est une bonne nouvelle, hein. Contrairement à plein de serpents, ils aiment vivre en groupe. Par contre, bon après t'auras les mêmes problèmes. C'est-à-dire si t'en as un qui est malade et qui te fait une crotte un peu dégueu, tu peux pas savoir lequel c'est. Mais c'est quand même des animaux qui apprécient vivre en groupe. Ces animaux, ils sont originaires d'Amérique du Nord, donc Canada aussi. Donc on va leur refaire un petit biotope un peu berge de rivière d'Amérique du Nord. Donc déjà, on va parler de l'éclairage. Donc pour l'éclairage, on va partir aujourd'hui sur deux choses. On va partir sur des LED de la marque Arcadia. Donc c'est des LED que j'utilise pas très souvent. À la Ferme Trop, là, ils m'ont poussé à les tester en me disant qu'elles étaient vraiment trop stylées et tout. Elles sont très puissantes, donc elles sont très puissantes. Et l'avantage de ces LED Arcadia, c'est qu'elles se branchent en série. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'avoir plein de prises pour plein de tubes, tu as besoin d'une prise pour plusieurs tubes et ça, c'est plutôt cool. On va voir ce que ça donne tout de suite, les LED. Et ben c'est pas mal. Ouais, ça envoie. Ouais, ça envoie, ça rigole pas. Donc on va les mettre à l'intérieur parce que là la grille elle nous fait perdre trop de luminosité, c'est-à-dire que la grille noire plus le fait que je puisse pas les mettre bien stable dessus parce qu'il y a le petit renfort, je vais les fixer à l'intérieur. Et on va les associer, ces LED, avec un tube UV. Les tubes UV c'est souvent sous-estimé pour les serpents, les UV c'est important pour les mammifères, pour les oiseaux mais aussi beaucoup pour les reptiles. On le dit toujours pour les lézards mais on le dit moins pour les serpents, mais c'est quand même important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de serpents qui vont aller s'exposer aux UV dans la nature. Là les Tamnophis sont des espèces diurnes, donc c'est normal qu'ils prennent le soleil et des UV. Mais même les espèces nocturnes en fait, c'est-à-dire qu'au moment du crépuscule, au moment de l'après-midi et tout, quand elles sont cachées, il y a toujours un peu d'UV qui passe en fait. Donc c'est quand même un petit important de mettre des UV en captivité. Par contre, de mettre la bonne dose d'UV. Va pas me mettre des UV de désertique pour un serpent qui en a besoin d'une petite dose. Donc là, je suis parti sur des 6%, pareil de chez Arcadia, très bonne marque Arcadia. Hein. C'est des Pro T5, donc c'est en T5, c'est 6%, avec un petit réflecteur qui est plutôt stylé, je trouve. Et on va fixer tout ça à l'intérieur du bac parce que c'est pareil, la grille là me filtrerait trop d'UV, trop de luminosité. Donc je fixe tout ça et on se retrouve tout de suite. La luminosité dans le bac est au top. Tiens, ça c'était la serrure du terrarium, je ne l'ai même pas dit mais elles sont fournies avec. Les petites pinces à rivets c'est propre. J'ai mis mes tubes à l'intérieur, ce qui fait que je perds pas de luminosité et mes UV vont être efficaces. J'ai mis du 6%, c'est tout doux et de toute façon le décor va faire que les animaux vont pouvoir s'exposer ou pas. Il faut jamais imposer des UV à ton reptile sans qu'il puisse décider de pas en prendre, hein, ça c'est important. Maintenant les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler vite fait chauffage, hop. Donc le chauffage ça va être très simple, ce bac il va être chauffé comment? Ces serpents ils viennent d'Amérique du Nord. Pas besoin de leur mettre un biotope très chaud. Donc on va faire une base, on va dire qu'on va maintenir une température ambiante à 26-27, leur faire un point chaud à un peu plus de 30 degrés mais très localisé où ils pourront aller chauffer et ça va le faire. Et la nuit on coupe tout, les petites baisses de température ça leur fait pas peur. Les Tamnophis dans certaines régions d'où ils vivent ils peuvent même aller jusqu'à hiberner ou en tout cas à se mettre des grosses phases de repos. Donc les petites températures, les petits drops nocturnes et tout, pas de problème. J'ai acheté ça là comme tapis chauffant, c'est un peu nouveau, enfin c'est nouveau, non c'est pas nouveau mais pour moi c'est un peu nouveau.
niveau, j'utilise rarement ce genre de truc. Ça vient de chez Lucky Reptile, ça fait 40 watts et ça va me permettre de bien chauffer. Donc ce tapis, je vais le mettre sous mon terrarium. Il faut toujours qu'il y ait de l'air qui passe entre le tapis et ton terra. On ne colle pas sur les plaques de verre ou on ne pose pas des terrariums lourds sur des tapis chauffants. Ça pourrait créer des points de chauffe, donc c'est pas bon. Évidemment, ce tapis chauffant, il va falloir le thermostater. Ça, je vous en parle tout le temps. Donc pour le thermostat, là, pareil, j'avais envie de nouveauté dans cette vidéo. Je vous ai dit, j'avais envie de nouveauté. Donc le thermostat, on va partir sur cette semaine un Abista. C'est l'entrée de gamme de chez Abista. Il est tout simple, il est vraiment ultra basique. Abista, ce sont des thermostats qui sont vraiment très reconnus depuis très longtemps. Moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment la marque de genre le top du top, tu vois. C'est eux, je crois, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est eux qui ont vraiment développé les premiers thermostats en mode pulse. Donc renseigne-toi un peu, tu comprendras, mais ils sont vraiment calés depuis longtemps. Là, c'est vraiment le basique de chez basique. Je règle ma température, on va le mettre à 26, bim. J'ai ma petite sonde que je vais aller fixer quelque part, tac. Alors d'habitude je vous dis tout le temps de les fixer au scotch. Personnellement je n'ai jamais eu de soucis avec le scotch quand je fixe au sonde. Mais j'ai reçu quelques DM ces derniers mois de gens qui me disent moi j'ai eu des soucis, mon serpent allait se coller dans le gaffeur, mon serpent a fait ci, mon lézard a fait ça. Donc on va éviter de vous donner des conseils qui parfois même dans des tout petits cas peuvent mal se passer. Donc aujourd'hui la sonde on va la fixer au décor avec un serflex et au moins ça ne bougera pas du tout. On va le mettre en dessous, hop, on va juste faire passer la sonde et placer le tapis comme d'hab. L'éclairage, le tapis, c'est en place. On va compléter le chauffage par un petit point chaud localisé quand même. Donc, petit dôme classique. Pareil, là, cette fois-ci, je suis parti chez Reptile System. Donc, Reptile System, j'adore leurs dômes. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Alors, vous allez me dire, comment ça peut être beau? Bah, je sais pas, ils sont beaux, les cordons sont noirs, je kiffe. On va faire un point chaud très localisé. On va leur donner accès à ce point chaud avec un décor qui va monter. Donc ils vont pouvoir venir se chauffer un petit peu en hauteur. On va le placer à peu près ici. La puissance, ça dépend de ta température extérieure. C'est-à-dire si chez toi il fait un peu froid, il va falloir adapter. Dans tous les cas, il va falloir faire des tests et c'est pour ça que tes animaux, il va falloir les mettre au bout de quelques jours et non pas le jour même, car il faut être sûr que tes températures soient les bonnes. Pour ma config, je suis parti sur une ampoule de 75 watts, ce qui est pas beaucoup parce que le terra est très gros, mais mon studio il fait chaud. Si chez toi il fait une température classique, je te conseille minimum, si tu pars dans un taille de terra aussi gros, de partir minimum sur du 100 ou du 150 watts en fonction de ta température extérieure. Moi dans mon studio il fait 22-23, donc forcément tu vois j'ai pas besoin de mettre très chaud pour pouvoir rehausser et monter avec un point chaud à 30. Tu vois, on a que 7 degrés à faire gagner. 7 degrés on va les avoir sans problème avec la lampe 75 watts plus ce qui est à l'intérieur. Cette lampe évidemment elle va être allumée que 12 heures par jour. C'est un point chaud, hein. C'est vraiment pour qu'il puisse venir se chauffer ici. Et tu le coupes au bout de 12 heures. On chauffe en gros la journée et la nuit on coupe tout. Écoutez le bas qui commence à être équipé, j'ai envie de dire. Hein. J'ai mon tapis chauffant, j'ai mon éclairage, j'ai mes UV, j'ai mon point chaud. Maintenant on va pouvoir passer à la partie la plus satisfaisante. On va pouvoir passer au décor. Et là on a de quoi s'amuser. Parce que déjà vous allez me dire pourquoi tu as pris un bac si grand. Déjà il y a un truc qui m'énerve les amis, je vous le dis. C'est quand tu vois dans un livre, oui, ce serpent s'élève dans telle taille de bac. Mais ça veut rien dire en fait. C'est-à-dire que le même serpent, tu peux l'élever dans un bac de 4 mètres carrés, il va kiffer grave. Le but, c'est de donner vraiment le maximum de volume à vos animaux. Et c'est pas parce qu'on part aujourd'hui sur un tuto Thamnophis, qui sont des serpents qui vont être relativement petits à l'âge adulte, 50-60 cm, qu'on va les mettre dans des petits bacs. Le but, c'est de faire un gros terra où il y a vraiment une belle partie aquatique, il y a un beau décor, que les serpents ils puissent bouger, que tu puisses les observer, que tu puisses vraiment avoir des comportements que tu ne verrais pas dans des petits terrarium. Donc n'hésitez pas à, même pour des petites espèces, à faire des gros volumes. Et là c'est ce qu'on fait. Là on a mis la patate, on a acheté plein de matos. C'est un projet qui coûte cher là avec tout le matos que vous voyez et tout. Mais à la fin je vais avoir un rendu vraiment cool et je vais vraiment avoir mon bord de berge d'Amérique du Nord quoi. Ok les amis, on va passer à la déco. Alors toute ma technique c'est bon. Donc maintenant on va passer à la déco. La déco c'est très simple. On va faire une partie terrestre, une partie aquatique. On va essayer peut-être de joindre les deux un peu avec un espèce de petit système de cascade, on va voir ce qu'on peut faire et tout. Déjà ce que je vais faire c'est que j'ai envie de rehausser un peu là ma partie parce que j'ai envie de prendre du volume, mon point chaud il est là donc il va falloir qu'à un moment je donne cet accès là à mes serpents. Donc déjà pour rehausser un peu et pour faire ce qu'on appelle du drainage en fait, je vais déjà commencer par mettre des billes d'argile. Donc je vais en mettre pas mal, je les ai rincées mes billes. Elles sont nickel, ma sonde elle a été fixée, vous avez vu, avec une petite ventouse et franchement ça a l'air plutôt efficace. De toute façon les serpents n'auront pas accès parce que vous allez voir on va mettre un truc entre les deux. Hop, on va en mettre encore un peu, voilà. Donc je vais faire une petite pente comme ça, hop, je vais en mettre encore un petit peu devant, qui est quand même un petit drainage un peu partout. Et ça déjà,
ça va être la base pour me donner un petit peu de volume. Vous voyez, il y a un peu de volume là, c'est bien. Pour faire une barrière entre tes billes d'argile et ton substrat, je te conseille de mettre un truc quoi, pour pas que le substrat aille se mélanger aux billes d'argile. Tu as plein de matériaux différents, tu peux utiliser du feu de géotextile, par exemple du voile d'hivernage marcherait très bien. J'ai ni l'un ni l'autre, j'ai oublié. Donc du coup moi je vais utiliser de l'hygrolon. Je vous ai déjà parlé de l'hygrolon, c'est clairement beaucoup mieux comme matière que d'utiliser de l'hygrolon pour faire ça. Hein. Ça c'est magique pour faire pousser ses plantes, mais là j'ai rien d'autre. Donc l'hygrolon va faire le job, mais je te conseille de mettre un voile d'hivernage, ça ira très très bien. Tu vois. Hop, donc ça on va le mettre dans le fond, voilà. Sur les billes, on va éviter de trop dépasser pour qu'après ce soit vilain quand tu regardes sur le côté de ton terrain, tu vois. On va essayer de faire le truc le plus esthétique possible, évidemment. Ok, j'ai placé mon petit hygrolon donc qui va faire ma séparation entre mon drainage et mon substrat. On va rajouter le substrat. Quel substrat utiliser? On va faire un mix de plein de trucs. Donc on va mélanger un de mes substrats fétiches hein, que j'aime beaucoup, l'Arcadia Earth Mix qui marche très bien. Et pourtant c'est pas une sponsor, hein. Mais Arcadia ils font vraiment du matos de mieux en mieux je trouve, enfin, en tout cas vraiment top quoi. Donc on va utiliser du Earth Mix qui est un mix de plein de... qui est un terreau qui est déjà enrichi avec des nutriments, des minéraux, enfin qui est vraiment adapté pour la culture de plantes en terrarium. C'est de la belle terre, c'est riche, c'est magnifique. Ça donne envie de planter des légumes. Ce terreau, on va l'aérer avec un deuxième substrat qui est vraiment au top du top, qui s'appelle de la litière toupette, qui est à base de coco. On est très fiers de ce produit, donc forcément, bah, on vous le montre. Donc on va l'aérer avec de la coco parce que ça va donner du volume et ça va nous permettre d'avoir plus de volume de substrat, plus aéré, plus light, quoi, j'ai envie de dire. Donc on va déjà mélanger ces deux trucs. Voyons voir ce que ça donne déjà quand on met ça en termes de volume. Tac, je pense qu'on peut rajouter un peu de coco. Et là, on va pouvoir commencer à passer au décor pur dur. Alors, le décor pur dur, très simple. Sur la partie bassin, on va mettre un autre substrat, évidemment. Alors, j'ai acheté deux trucs. J'ai acheté du gravillon de chez Lucky Reptile, qui est un gravillon à tortue. Mais j'avais ça en stock, qui est du gravillon de chez Amano pour les aquascapes. Ça vient de chez Aqua Designer. Je l'adore, ce gravillon, il est vraiment très joli. Donc, on va l'utiliser. Mais avant de mettre le gravillon, quand même, je vais placer mes pierres pour voir où j'en ai besoin. Alors, c'est parti pour les cailloux et les branches. On est parti. Et là, j'ai pas rigolé du tout, les gars. Là, j'ai pris beaucoup de bois et beaucoup de pierres parce que pour moi, c'est ça les fondamentaux d'un beau décor. Les cailloux, il y a un risque forcément. Quand on les pose, si le serpent il va creuser en dessous, ça risque de lui écraser un peu la colonne. Donc du coup, il va falloir les cailloux les poser de manière... il va falloir les enfoncer vraiment dans le substrat et les coller contre le feutre. Hein. Ça, c'est important. Tu vas me dire pourquoi t'as pas mis les cailloux au moment du feutre. J'aurais pu, mais... ouais, tu vois, si je viens me mettre là, il y a vraiment peu de risque une fois que c'est ça pour que le serpent il vienne mettre le bordel. Je vais déjà répartir un peu de caillasse autour là pour faire ma jonction parce que c'est pas très joli cette plaque de verre, on est tous d'accord. Hein. Et là, je vais bricoler, je vais poser mes cailloux, ça va prendre un petit peu de temps, je vais essayer de faire un truc un peu sympa, il n'y a pas de technique pure dure, c'est un peu au feeling. Mais bah écoutez, on va vous faire un petit accéléré puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ok, pour les pierres, on est bon, je pense. Je commence à avoir ma berge aménagée. J'ai bien fait gaffe que tout soit bien calé. Hein, vraiment, les serpents, bon, déjà, les thamnophiles n'ont pas trop de force. Mais même avec le peu de force qu'ils ont, tout est bien calé. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun risque. Maintenant, on va commencer, on va mettre du bois. On va leur proposer d'abord des petites cachettes comme ça qu'on va poser au sol qui vont vraiment faire office de cachette. J'ai mon point chaud en dessous qui est chauffé à 26-27. Donc déjà, ça leur fera, avec le tapis, donc ça leur fera un petit point chaud terrestre, entre guillemets. Je peux me servir aussi du liège un peu pour cacher les démarcations de la berge. Si jamais t'as pas assez de cailloux, le liège ça peut marcher mais ça flotte. Et maintenant on va commencer par mettre du bois. J'ai cette magnifique racine que Steph de Nature at Home m'a prêtée. Il l'a trouvée au fond de son jardin, elle est blindée de champignons. Vous allez me dire ah mais il faut faire bouillir le bois, tout ça. Franchement non, il y a très peu de parasites à part les tiques qui par exemple pourraient se transmettre entre la nature et tes serpents en captivité. Les acariens ils arrivent pas de la nature, c'est vraiment des bêtes qui sont dans l'élevage, dans les élevages de serpents. Là les champignons, moi je trouve ça esthétiquement très joli, donc je vais tout laisser, je vais surtout rien toucher et on verra comment ça se développe. Je vais la rentrer et faire une forme sympa qui va à la fois aller dans la partie terrestre et dans la partie aquatique. Voilà, ça c'est bien. Hop, ça nous fait une jolie petite jonction et tout, c'est vraiment très bien. Maintenant, on va rajouter des petits bouts de bois comme ça qui sont dans le même délire. Tac, et on va se mettre de la racine de l'autre côté. J'ai envie de faire un tas de bois ici. Et ça va en plus me permettre d'aller élever mon niveau et de permettre à mes serpents d'aller chercher un point chaud avec la lampe.
veut pas dire, mais moi, ça commence déjà à me plaire. Vous, je sais pas, mais ça commence à me plaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? On va s'occuper de la partie aquatique. Forcément, on va mettre des plantes et on va mettre un filtre. Allez, c'est parti. Pour les plantes, qu'est-ce que j'ai pris? Toujours de la nouveauté. Cette vidéo, c'est, n'est-ce pas, le syndrome de la nouveauté. On est parti sur des plantes de bassin. On n'a pas pris des plantes d'aquarium. Je suis allé dans une jardinerie et j'ai acheté des plantes de bassin que j'ai trouvé très jolies. Ça, ce sont des joncs. Je trouve que ça va donner un côté vraiment très naturel. Ils sont déjà dans des mottes comme ça. Alors là, on aurait plusieurs solutions. On pourrait les enfermer dans l'hygrolon et je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, au moins, je suis sûr de pas avoir de terre qui se barre partout. Vous aurez une eau cristalline pour les petits plants en fin de tournage. Mais je vais enfermer ça dans l'hygrolon. Comme ça, hop, juste mettre un petit élastique et aller la poser et ça passera très bien. Donc on va lui trouver une petite place. Voilà. On a fait notre petit bassin, on a fait un truc le plus naturel possible. Ah, je vous avoue, je suis content. Ça ressemble un peu à ce que j'imaginais. Pour la filtration, on a deux options. Pour rien vous cacher, au début, j'avais acheté ça. Donc c'est un IRM classique 150. J'ai ça depuis que je suis né, j'ai envie de dire. C'est des fils qui sont ultra efficaces, trop bien et tout. Les serpents, ils vont polluer un petit peu quand même. Parce que les serpents, ils vont manger à la fois du poisson, mais aussi des vers de terre. On va en parler derrière. Ils vont polluer un peu, donc il faut quand même prévoir une bonne filtration. Si t'as pas une bonne filtration, clairement, ça va devenir un marigot pourri et c'est pas le but. Même si là, on va quand même compter pas mal sur la phytoépuration. Les plantes vont quand même beaucoup participer à la filtration parce que les joncs que j'ai installés, la myriophyllum aussi que j'ai mis derrière dans la cascade, sont des plantes qui ont des croissances rapides et qui vont consommer beaucoup de nutriments, de pollution et tout, donc on va compter sur elles quand même. Le gravier que j'ai mis est pas totalement adapté pour les bactéries. On aurait pu mettre de la pouzzolane, ça aurait été mieux pour la filtration, mais esthétiquement c'était moins joli. Là, je ne vais pas mettre mon filtre extérieur pour une raison, c'est qu'en fait ça me oblige à percer des trous dans le plafond pour pouvoir faire passer mes tuyaux. Si t'es bricoleur, que t'as envie d'avoir vraiment une filtration redoutablement efficace, honnêtement, je te conseille de partir sur un filtre extérieur. Mais j'ai découvert ces filtres là il y a quelques semaines chez Aquadesigner, ce sont des petits filtres intérieurs. La marque c'est du Sunsun, le Sunsun on connaît bien depuis longtemps. Moi j'ai eu des filtres extérieurs qui marchent bien, c'est chinois, c'est pas cher et ça marche bien. Je l'ai trouvé chez Aquadesigner, je l'ai testé sur mon bac à Bucephalandra, franchement il est redoutable. Le filtre il marche depuis un mois et franchement il fait bien son job. On va installer celui-là à l'intérieur, hop, on va aller le cacher discrètement, on va recouvrir des pierres. Pour le rejet du filtre, j'ai envie de faire une petite cascade entre guillemets, de faire couler un peu d'eau sur le bois, je trouve ça c'est sympa. Donc l'avantage de ce filtre c'est qu'il sort avec plusieurs embouts, il te le file quand tu l'achètes il a plusieurs embouts. Et là j'ai bricolé en fait sur l'embout, il y a un embout de rejet de tuyau. Voilà, donc je vais pouvoir faire ma sortie en mode cascade. Bon allez, je vais aller placer ça. Ok les amis, et bah écoutez, je pense que là on a le gros du projet qui est réalisé. Hein. Je vais mettre des petites touches de sphène vivante comme ça, hop, ça vous pouvez en trouver Naturat au Milan je crois. Vous pouvez en trouver sur sa boutique Etsy, je vous mettrai le lien. Cette sphène elle repart en 2-2, elle est vraiment très belle et tout. Je m'en sers souvent pour camoufler en fait des bouts de tuyaux, des petits endroits que j'aime pas, ou même mettre des petites touches de nature en fait quoi, parce que je trouve que c'est joli en fait la sphène. Ok, juste avant de relâcher les serpents, je vais vous parler rapidement de leur alimentation. Les serpents piscivores, bon, déjà souvent ils sont opportunistes, ils mangent aussi un peu de grenouille, ils mangent pas que du poisson. Et les Thamnophis sirtalis, ils mangent aussi des vers de terre la plupart du temps. Les poissons piscivores, c'est pas très simple à nourrir dans le sens où en fait il faut des poissons entiers et morts ou décongelés, peu importe, mais il faut des poissons entiers. Si tu lui découpes des petits bouts de saumon, à terme, il va faire des carences. Il a besoin de tous les os, de tous les abats, de tout ce qu'il y a dans le poisson en fait. Donc le mieux, c'est de pouvoir... Donc déjà le saumon en plus, c'est pas top top. Le poisson rouge non plus, c'est pas top top. Après, il y a certains poissons qui ont des problèmes de thiaminase. Donc il faut que tu te renseignes là-dessus pour pas nourrir exclusivement tes Thamnophis avec des poissons qui à terme leur entraîneraient des carences. Le meilleur plan, c'est d'aller acheter des vifs pour la pêche. C'est pas cher, c'est tout entier. Tu les balances dans l'eau, tes poissons vont chasser et vont les attraper. Et ça, ils vont s'éclater. Dans tous les cas, tu te renseignes bien sur l'alimentation des serpents piscivores. C'est vraiment important de leur fournir une alimentation qui à terme ne leur fournira pas de carence. Parce que ouais, c'est plus facile de faire passer à ta famille ou à tes proches que ce serpent mange du poisson et pas des souris. Mais pour trouver les bons poissons qui sont adaptés à un régime alimentaire correct à long terme, il va falloir potasser un petit peu. Donc renseigne-toi là-dessus.
L'élevage des Thamnophis, c'est vraiment super, comment dirais-je, ludique. Ce sont des serpents qui sont souvent en mouvement, très curieux, diurnes déjà, qui se déplacent énormément, qui vont exploiter chaque recoin du terrarium que tu vas leur offrir et de l'univers que tu vas leur offrir. Ça n'a pas grand chose à voir avec les pitons ou les boas par exemple, qui vont être des animaux qui vont être souvent cachés, qui vont se déplacer uniquement la nuit et tout. Les Thamnophis, franchement, c'est le spectacle toute la journée. Donc n'hésite pas de faire des grands bacs, de leur mettre beaucoup de lumière, beaucoup d'espace, beaucoup de choses et qu'ils soient au top, et tu vas avoir des comportements incroyables et tu verras, tu regretteras pas du tout d'avoir élevé cette espèce. Bon les amis, ceux qui voulaient des gros tutos terrario, je pense que vous êtes servis parce que là on n'a pas rigolé. Hein. Je suis très content du bac, je suis très content de ces serpents qui sont des serpents qui sont curieux, qui s'exposent. Regardez, on vient de les lâcher, ils sont pas du tout allés se planquer, ils sont en train d'explorer tout leur bac, ils vont exploiter un peu toutes les strates du terrarium. Donc même s'ils sont des serpents qui sont piscivores de berge, ils vont monter sur le bois, se balader, explorer. Ils sont diurnes, ils sont curieux, ils voient très bien. Je vous invite à élever des espèces qui sont moins courantes. Les Thamnophis, c'est vraiment très cool. Alors oui, ça mange du poisson. Oui, ça n'aime pas être manipulé. Oui, c'est tout petit et ça peut passer par les petits trous. Donc, il faut vraiment faire gaffe que ton terrarium soit vraiment très bien conçu. J'ai envie de dire, y compris l'espacement entre les vitres, il faut faire gaffe. Mais ce sont des animaux qui méritent d'être beaucoup plus connus. Il y a beaucoup de renseignements et de choses à savoir, entre guillemets. Donc, je t'invite à faire un maximum de recherches. Évidemment, ne jamais mettre tes animaux direct si les températures sont pas bonnes, si tu es débutant, si tu n'as pas trop d'expérience, tu prends le temps de vraiment faire en sorte que ton biotope soit au top. Essaye de leur donner de la place. Franchement, regarde, dans un bac comme ça, ils ont de quoi évoluer, on va les voir nager, se balader, chasser, c'est vraiment cool. Tu les mets dans un petit bac de 60 cm. Tout ça c'est compliqué. Évidemment, tout le matos que je te montre là, c'est que du neuf, machin, que je récupère, mais c'est normal, on est la première chaîne d'animaux, on a envie de vous montrer des trucs cool. Mais évidemment que tu peux tout faire de casse, que tu peux bricoler, que ce terrarium, tu peux le fabriquer en bois, même si le bois avec l'humidité, parce que forcément, tu vois, il faut un bac bien ventilé pour les Thamnophis. Comme il y a beaucoup d'humidité, le but c'est pas d'arriver à un truc à saturation, il faut que ça respire, donc il faut un bac bien ventilé. Mais tu peux tout faire, le matos d'occasion, tu peux tout trouver. Je te déconseille de l'occasion sur les consommables, type les tubes T5, les ampoules et tout, évidemment, achète du neuf, mais le reste, tu peux tout trouver d'occasion. Donc la terrariophilie, c'est pas forcément un truc qui est réservé aux gens qui ont beaucoup de moyens. Il va te falloir un petit budget, mais tu peux mettre de côté. Pendant ce temps, tu te renseignes. L'argent n'est pas forcément un frein à la passion. Ça, c'est sûr. Après, c'est sûr que si tu as un peu de budget, bah, c'est plus facile. Tu vas tout acheter claque, neuf et tout, machin. Mais si t'en as pas, moi, pendant des années, on a bricolé et tout quand j'étais jeune avec mes potes. Et on a toujours réussi de se faire des bacs super cool. Donc, ça ne doit pas être une barrière. Je vais vous mettre dans la description des petits liens pour en savoir plus sur les Thamnophis. De toute façon, il va falloir que tu étudies plus. Hein. C'est pas que cette vidéo qui va te donner tout sur les Thamnophis, loin de là. Donc voilà, je t'ai montré un peu les bases sur comment concevoir un terrarium avec une grosse partie bassin. Ne sous-estime pas la filtration, ne sous-estime pas le régime alimentaire de ces serpents, diversifie, donne les bons poissons entiers et ça devrait bien se passer. Les manipule pas, ils aiment pas ça. Tu vas essayer, tu vas voir, il va partir comme une spaghetti et tes doigts ils vont puer pendant 2 jours. Donc je te le déconseille fortement. Élève-les en groupe, dans la nature ils peuvent être plusieurs centaines au même endroit, donc tu peux en mettre quelques-uns ensemble, c'est vraiment cool. Ça tu vas me dire, bah oui mais un Thamnophis c'est déjà quelques dizaines d'euros, voire 100 € pour certaines espèces, voire plus, mais machin, bah, mets de côté et fais-toi un petit groupe de 2 ou 3. Regarde, ça va être très stylé de les observer en petits groupes, les interactions et tout. Les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore une grosse vidéo, si tout va bien dans le calendrier. Non, je vous le dis pas, je vais pas vous spoiler. Mais il y a moyen que la semaine prochaine, ce soit encore un plus gros chantier. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci pour vos abonnements, vos vues, tout ça. Vous êtes énormément en ce moment, nous envoyez de la force, vous abonnez. Ça me fait grave plaisir. Donc on vous rend ça en faisant des grosses vidéos. C'est reparti. Salut les amis. Ciao, à dimanche.